Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en plein milieu du désert de Gobi où je suis actuellement en expédition à travers à peu près tout le désert de Gobi, donc en Mongolie. Comme vous pouvez le voir, le décor est assez lunaire, il n'y a pas grand chose, là-bas au loin il y a des dunes qui paraissent pas loin mais qui sont à plus de 30 minutes de route là d'ici. Et aujourd'hui on va parler de drone. Ça fait longtemps que je voulais faire une petite vidéo vous présentant 5 astuces pour mieux utiliser votre drone. Alors moi j'utilise le Mavic 2 Pro, mais ça peut concerner tout aussi le Mavic 2 Zoom et quasiment tous les autres drones en fait, de DJI en tout cas, puisque c'est à peu près la même chose pour la plupart des astuces que je vais dire. Donc voilà, c'est parti, je vais aller me poser. Je me suis trouvé un petit spot à l'ombre, j'ai mon petit sac de drone qui est prêt, on va se mettre au boulot. On se retrouve dans l'appli DJI Echo. Faut voir qu'on a un paysage qui est assez... il n'y a pas grand chose, hein, c'est ça qui est pratique. Au moins je vais déranger personne. Je vais tout d'abord vous parler de mes réglages images, donc en vidéo. Là on va vraiment s'attarder sur la vidéo et en soi sur la photo ça reste assez similaire. Il y a des choses à savoir, par exemple sur le Mavic 2 Pro, il faut éviter d'aller au-delà de f5, f5.6 en termes de diaph. Il faut toujours rester entre f2.8 et f5.6 parce que sinon il y a une sorte de diffraction un peu dégueu qui apparaît. Et du coup qui va un peu ruiner votre qualité si vous utilisez un diaph qui est plus fermé que genre f5, f5.6. En fait ça va diminuer la qualité de votre rendu, donc voilà, autant ne pas le faire. Ce que je fais, là je suis à f6.3 d'ailleurs, c'est un mauvais exemple, en général je suis plutôt à f5, voilà. Donc moi au niveau de mes réglages images, j'utilise principalement la 4K en full FOV, donc il y a deux paramètres en 4K. Donc là vous voyez qu'en fait dans Video Size, j'ai le 3000, le 4K HQ qui est le High Quality, en fait c'est la plus grosse qualité que vous allez obtenir. Mais vous avez une sorte de crop qui va s'appliquer, et au lieu du rendu de focale de 28 mm du plus grand angle possible avec ce drone, vous allez avoir 40 mm. Du coup c'est vachement plus resserré. Si j'appuie dessus, vous pouvez voir que ça resserre pas mal l'image. Donc moi j'utilise souvent le full FOV, même s'il y a une petite déformation c'est pas très gênant, donc je filme tout en 25 fps. Et maintenant de temps en temps j'utilise aussi le 2,7K et je le mets en 50 fps parce que la qualité reste très bonne et ça me permet de faire des petits ralentis, de jouer un peu plus voilà, avec le rythme, etc. Ça peut être sympa. Donc c'est vraiment les deux réglages que j'utilise principalement, et de temps en temps mais très rarement je mets en 1080 et là je vais à 120 fps. Donc c'est une vidéo qui va déjà être réduite, c'est-à-dire que là vous allez avoir un crop monstrueux qui vient d'arriver, la qualité est pas sensationnelle. Par contre l'avantage c'est que votre rendu va déjà être en ralenti sur le clip, en fait ça va le ramener à une fréquence de 25 ou de 30 je sais plus, et du coup vous allez déjà avoir le rendu ralenti dans vos clips, ce qui peut être sympa. Mais voilà, sinon je reste souvent en 4K à 25 images en full FOV, et de temps en temps si je veux un rendu plus près, je vais carrément utiliser la meilleure qualité, avoir le petit crop qui va me donner un peu plus un effet parfois dynamique, un peu plus sympa. Après ensuite au niveau des réglages, donc j'ai pas la F continue, je préfère le mettre de temps en temps en cliquant dessus. Je mets les zébras, donc overexposure warning, c'est simplement avoir des zébras qui vont vous permettre de dire si vous avez votre ciel qui est cramé, qui a des pixels tout blancs, etc. et que vous êtes surexposé, ça va vous le dire, c'est pratique. Je mets pas grand chose d'autre, à part bien sûr il faut mettre le file index mode, il faut le mettre en continu, sinon ça va resetter vos numéros de fichiers à chaque fois et ça va vous faire une merde pas possible dans vos dossiers, donc c'est bien de l'avoir comme ça. Pour le format je suis en MP4 puisque c'est plus simple pour bosser sur Windows, et si vous êtes sur Mac c'est mieux de mettre en Move. La balance, les blanches je la laisse auto, en général ça reste très correct. Le style il est en custom, donc moi je mets à -1, -1, 0, donc c'est moins de netteté, moins de contraste et 0 en saturation, je reste normal. Et ensuite je mets la couleur en D-Log M, donc c'est vraiment le mode log du DJI Mavic 2 qui permet d'obtenir des résultats très gris et palo dégueu au début, mais après au niveau de la colo vous avez du 10 bits et vous pouvez vraiment vous éclater, donc c'est vraiment bien. Et en format d'encodage, je mets du H265 parce que ça prend moins de place et que de toute façon j'ai pas le choix, en mettant le D-Log M c'est automatiquement en H265. Donc voilà un peu pour mes réglages de qualité. Bon alors c'est bien de faire les meilleurs réglages de qualité possible, mais il y a des réglages notamment du gimbal du drone qui vont être intéressants pour en fait avoir des rendus beaucoup plus smooth de vos plans, parce que c'est bien de pouvoir voler, c'est facile en soi de voler avec un drone comme ça, mais c'est beaucoup mieux si vous pouvez avoir des mouvements très souples et très sympas à visionner. Donc dans mes petits paramètres à moi j'ai quoi de spécial? Donc dans le premier mode en fait vous allez aller en bas dans Advanced Settings. Là vous avez EXP, ça va être la puissance de vos joysticks, c'est-à-dire que là si j'appuie sur le joystick vous allez voir que ça fait bouger la petite courbe, et ça me montre en fait c'est la courbe d'agressivité en gros de mon joystick. C'est-à-dire que plus elle va être agressive et plus le chiffre va être élevé en dessous, plus ça va répondre de manière violente. Là vous voyez que je viens de changer sans faire exprès d'ailleurs, et du coup la courbe est devenue super agressive, donc c'est-à-dire qu'à la moindre pression ça va monter d'un coup et être plus smooth après. Donc là je suis en mode sport, je crois que je mets 0,30 du coup, ça c'est mes réglages de base. Je mets donc en mode sport, attention, c'est donc le mode le plus agressif et le plus rapide. Je suis à 0,30, 0,35, 0,35, c'est un peu plus smooth que les stats de base qui sont mis par défaut. En fait tout simplement parce que quand tu es en mode sport c'est un peu trop sensible, et des fois le moindre mouvement ça va te... Moi des fois en plus je pilote le drone depuis un 4x4 sur les pistes, alors du coup au moindre choc je donne un petit coup avec mon doigt et ça part en cacahuète, je fous mon plan en l'air. Du coup là c'est très cool parce que moi ça me permet d'être plus smooth dans mes mouvements, donc c'est vraiment pratique.
et je reviens en position. En normal, vous voyez que je suis à 0,25, 0,20, 0,25. Donc là, c'est un peu plus smooth et un peu plus lent pour que, évidemment, en mode normal où ça va moins vite, je puisse être plus souple dans mes mouvements, quoi. Ensuite, en sensibilité, j'ai différents réglages qui sont, je sais même plus si c'est ceux de base ou pas, mais moi, c'est ceux que j'ai mis. C'est surtout le yaw endpoint qui est important, c'est-à-dire que quand vous allez orienter la caméra de bas en haut, elle va être très souple. Quand je le lâche, là, regardez, je monte. Vous allez voir la souplesse de mon tilt. Quand je lâche la gâchette, là je lâche, ça continue en fait. Et du coup c'est super parce que ça me permet vraiment de faire des mouvements ultra souples et de pas faire des arrêts brutaux pas beaux. Là c'est vraiment intéressant, donc moi je vous conseille de mettre comme j'ai mis, c'est très bien et ça marche super bien. Donc 175. Ensuite vous avez le gain. Alors là le gain c'est un peu des réglages, je sais honnêtement même plus si je les ai changés, mais vu qu'ils sont tous à 100 je pense pas que je les ai changés, je les laisse comme ça. Et ensuite dans le gimbal mode vous mettez en follow. Oui, donc vous avez aussi dans les gimbal settings, camera gimbal advanced settings, et donc du coup, alors moi j'ai mis ces réglages là, honnêtement je me rappelle plus de ceux qui étaient là avant. Le pitch limit bien sûr le mettre en 30 degrés, le petit truc à cocher en bas, mettez-le bien, ça va vous permettre de monter plus haut en fait, de 30 degrés et voir vers le haut en fait, si vous pouvez passer sous des objets, sous des ponts, j'en sais rien, il y a plein de possibilités. En max gimbal pitch je suis vraiment au plus bas, et la smoothness c'est vraiment le rendu plus doux aussi, donc voilà, c'est tout ça qui permet en fait de faire des mouvements plus souples et du coup ça rend mieux visuellement, donc c'est très cool. Pour enchaîner sur le fait de pas filmer avec un diaph trop fermé, et si à un moment vous voulez ouvrir à fond votre diaph et vous mettre à 2 bits, bah vous allez voir que c'est tout cramé, et du coup bah il y a un moment où vous allez pouvoir changer votre shutter speed, mais ça va pas marcher, des fois ça va être trop lumineux, ça va être chiant, et en fait le but c'est aussi d'avoir un shutter speed qui est normalement au double de la vitesse de la fréquence d'image, donc là je suis à 25 images secondes, je devrais mettre à un 50e pour avoir vraiment un rendu ultra flou, ultra cinématique. Si vous allez proche du sol, vous allez voir vraiment le rendu de la vitesse, ça va être incroyable, ça va vraiment bien rendre. Sauf que du coup, ben voilà, si je me mets à un 50e, là ça commence à être la galère. C'est là qu'intervient les petits filtres ND que je vous recommande énormément. Alors moi j'utilise les filtres de chez Freewell, il y a des filtres de Polar Pro qui sont très bien aussi. En fait c'est des filtres simplement qui vont atténuer la lumière. Moi j'en ai déjà un sur le drone actuellement d'ailleurs là. Et du coup qui vont me permettre d'avoir des réglages plus pratiques et notamment de pouvoir m'approcher du shutter speed parfait. Donc voilà, c'est des petits filtres que vous achetez par lot de 1 ou 4 ou 2 même, et que vous avez juste à mettre sur votre drone, c'est super pratique, et ça aide vraiment pour faire des plans et pour avoir un rendu beaucoup plus cinématique. Et surtout ça coûte pas très cher, donc c'est vraiment un accessoire facile à prendre et qui va rendre vraiment mieux vos plans, quoi. Vous voyez le flou sur le plan, tout ça parce que je suis à la bonne vitesse de 1/50e. Et du coup ça rend super bien, donc voilà, c'est vraiment un accessoire facile à prendre, facile à avoir, facile à utiliser aussi, et qui va vous donner un rendu beaucoup mieux. Il faut juste savoir gérer un petit peu les différents filtres, c'est-à-dire que si vous le mettez le mauvais et que vous vous décollez, vous vous rendez compte que c'est pas bon, c'est pas très pratique. Moi je vous avoue que souvent j'utilise le ND8 parce que c'est un peu le milieu, le bon milieu, et il va me servir à peu près, ce sera jamais parfait là par exemple, c'est pas parfait, mais il faudrait que je mette le ND16, mais le ND8 dans la plupart des moments de la journée, même si c'est un peu nuageux, parce que là c'est très lumineux, mais si c'est un peu nuageux ça va être parfait en fait. Donc voilà, c'est celui que j'utilise principalement. Ensuite, on va parler de mes modes préférés, parce qu'il est sur le Mavic, sur tous les drones de DJI, il y a des modes d'utilisation. Il y a une petite gâchette ici avec le mode sport, le mode position et le mode tripod. Donc déjà par exemple, moi j'utilise souvent le mode sport parce que j'ai besoin de suivre des voitures qui vont vite, du coup je vais vite. Et du coup ça me permet d'aller jusqu'à 72, même mon record c'est 75 km/h, je pense que le vent me pousse un petit peu, donc c'est très pratique. Mais par contre avec le mode sport vous avez aucun capteur qui marche pour vous empêcher une collision, donc vous êtes vraiment vous avez aucune chance de vous en sortir si vous vous loupez. Donc du coup, pas ouf. Le mode position c'est bien parce que vous avez des capteurs quasiment partout, sauf sur les côtés. Vous êtes plutôt bloqué en vitesse, mais au moins vous pouvez être un peu plus sûr de vos mouvements et faire moins attention parce que les capteurs vont rattraper un peu si vous arrivez vers un mur ou quoi et que vous êtes dans un passage étroit. Hier je faisais dans un canyon, j'étais en mode position parce que ça m'a permis à des moments d'éviter de me taper un rocher. Et le mode tripod c'est un super mode qui est maintenant intégré directement ici. Ça va aller à maximum genre 7 km/h, c'est ultra lent, mais si vous voulez faire des petits mouvements très cinématiques sur quelque chose qui vient, enfin un truc un peu calculé, et surtout aussi ça vous permet d'avoir des capteurs de tous les côtés, même sur les côtés du drone, en dessous, au-dessus, de partout, et du coup dans des endroits très exigus, ça peut être vraiment pratique d'avoir ça pour éviter de vous prendre un obstacle. C'est toujours mieux quand même, on va pas se mentir. Et quand vous mettez en mode position, le mode standard, vous avez un petit onglet ici qui correspond à tous vos modes que vous allez pouvoir utiliser. Alors il y en a plein de différents, moi je vais vous dire ceux que j'utilise, tout simplement. Alors j'utilise de temps en temps le point of interest. En fait le point of interest c'est très simple, alors il me faudrait juste un sujet. Bon par exemple cette superbe crevasse, en fait je vais sélectionner sur l'écran une zone. Voilà, et là il traque la crevasse. Je définis ma vitesse, donc moi souvent je mets à fond la caisse. Je choisis le sens du cercle, quand la distance que j'ai par rapport à mon objet va définir un peu la distance du rayon. Et j'ai plus à faire go, et là il part. Je peux monter la vitesse en cours, là par exemple je le mets à 36, ça pourrait aller plus vite. Et ce qui est bien c'est qu'il va garder le centre, et moi je peux bouger la caméra, en fait je peux descendre le drone, je peux monter le drone. Je peux orienter la caméra vers le haut, vers le bas et ça me donne un rendu mais incroyable. Regardez, là ça rend déjà super bien alors que c'est juste une petite crevasse que j'ai trouvée au pif. Mais vous voyez que ça peut vraiment rendre des trucs très cool. C'est vraiment pratique si vous n'êtes pas sûr de vos mouvements etc. pour avoir un rendu super bien. C'est vraiment le top du top. Ensuite,
que j'utilise un petit peu aussi. J'utilise aussi un petit peu le mode hyperlapse de temps en temps. En fait, le mode hyperlapse, c'est tout simplement pour faire des accélérés, en gros comme un timelapse, mais en mouvement. Il est très sophistiqué sur le drone, vous pouvez lui faire définir des parcours, etc. Moi, j'utilise pas trop ça parce que souvent, j'ai pas le temps. Donc moi, ce que je fais, pour faire un timelapse qui va tout droit, en fait, j'appuie sur Course Lock, et en fait, je lock la direction que je veux prendre, je lui définis la vitesse. Donc souvent, je mets la plus rapide pour que ça rende un peu mieux. Bon, la plus rapide étant 7 km/h, ça va pas vite non plus. Vous définissez la vidéo à la fin que vous allez obtenir, de quelle durée elle sera, donc 5 secondes, et l'intervalle entre chaque photo. Et du coup, ça va déterminer la longueur du timelapse, et lui, en fait, il va avancer dans une direction que vous lui donnez. Par exemple, là, je dis Lock Direction, je peux faire Go, et il va faire son job. Alors, à la fin, il va vous synthétiser une vidéo en 1080p qui est pas super qualitative. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est en fait d'aller dans les paramètres, d'aller tout en haut, et vous avez Save Original Hyperlapse, et vous mettez en RAW, comme ça, vous gardez toutes les photos en RAW, ou même en JPEG à la limite au moins. Comme ça vous permet de garder toutes les photos prises et de refaire par vous-même après le rendu et l'édit des photos pour avoir vraiment la qualité maximale. Donc voilà, moi c'est vraiment les deux modes que j'utilise, et encore, je préfère tout faire à la main, enfin je préfère vraiment tout faire manuellement, c'est beaucoup mieux. Même si le tracking, vous avez un mode de tracking Active Track ici qui est super évolué, qui vous permet de suivre des objets super facilement, mais en vrai je l'utilise quasiment pas parce que je préfère vraiment le faire à la main, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, j'utilise vraiment que le point of interest de temps en temps et l'hyperlapse aussi de temps en temps, sinon je suis tout le temps normal et je fais tout manuellement, c'est ce que je préfère faire. Ah, il est l'heure de rentrer, je vais revenir vite fait. Voilà, le drone est posé juste là-bas. Et pour finir, je voulais vous parler de différents accessoires que j'utilise et qui peuvent être vraiment sympas pour améliorer vos prises de vue, pour améliorer la sécurité de votre drone, pour que ce soit plus pratique au niveau du rechargement. Il y a plein de petits accessoires super pratiques. Je les ai pas tous. Moi, je vais vous en conseiller là que j'utilise pas, mais après, vous pouvez peut-être trouver une utilisation pour vous. Voilà, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Donc moi, dans ce que j'ai les filtres ND que je vous ai présentés. Donc c'est des filtres ND de chez Freewell. Je vous mets les liens en description si ça vous intéresse. Et ils m'ont récemment envoyé d'autres filtres en fait. C'est des filtres gradués, donc c'est-à-dire que j'ai le haut de l'image qui est beaucoup plus sombre que le bas, et je peux le tourner aussi dans l'autre sens si je veux. Par exemple, pour filmer un coucher de soleil, c'est super pratique. J'ai aussi un filtre longue exposition qui m'ont donné, alors j'avoue que j'ai pas été saisi de ouf, je l'ai sûrement pas exploité à fond, mais c'est un filtre pour faire des longues expositions en l'air. Je vous mets pareil le lien s'il est dispo, je vous le mets en description. J'utilise aussi beaucoup le chargeur qu'il y a dans le pack Flymore Combo, donc c'est le chargeur où vous pouvez mettre 4 batteries en même temps, plus charger la télécommande, plus encore un port USB pour charger autre chose. Donc quand t'es en voyage et que t'as pas beaucoup de prises disponibles, avec une prise charger les 4 batteries du drone, la télécommande, plus encore par exemple un chargeur double pour mes batteries de GH5, voilà, c'est fait et c'est super pratique, donc c'est vraiment cool d'avoir cette possibilité. Accessoire aussi super utile au niveau de la recharge, c'est tout simplement quand vous êtes en voiture, il y a un chargeur allume-cigare qui est aussi dans le pack Flymore Combo. En fait, je vous conseille vraiment de prendre le pack Flymore Combo, il vaut vraiment le coup. Et le chargeur allume-cigare, il charge une batterie en 1 heure top chrono en voiture, il me charge une batterie, du coup je peux rouler toute la journée vu que j'ai 4 batteries. Le temps que j'en utilise une, que je réutilise les 3 autres, en fait j'arrive à tourner et à avoir limite des batteries toute la journée. Donc c'est super pratique, vraiment c'est un truc que je recommande énormément. Ensuite, accessoire que je connais mais que je n'ai pas, il y a des pistes d'atterrissage. Prenez un réflecteur, vous le mettez par terre, c'est pareil. Par exemple, hier j'étais en train de décoller et d'atterrir sur des dunes de sable. C'est pas ouf au niveau d'avoir du sable partout, donc c'est peut être pratique pour un terrain un peu compliqué de mettre ça. Vous avez des rehausseurs aussi, ce qui permet en fait de rehausser les pattes du drone et qui sont un peu plus surélevées. Et du coup le protéger un peu plus des éléments et des crashs aussi s'il y a possibilité d'avoir des crashs. Et voilà, c'en est déjà fini pour ce petit tuto slash mes réglages de drone. Je voulais vous parler de ça depuis longtemps. C'est des réglages que j'utilise depuis au moins 1 an largement et que j'ai pas touché depuis et qui me conviennent très bien. Donc voilà, je voulais vous partager ça pour que vous puissiez voir si ça correspond à votre utilisation, si vous voulez voir pour changer les autres, découvrir aussi de nouveaux accessoires qui pourraient être pratiques et vous changer la vie en termes de pilotage. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Comme d'habitude, je vous mets ma newsletter en haut de la description. Ça vous prendra 15 secondes de vous inscrire. Vous allez recevoir une vidéo making of exclusive de 20 minutes et de temps en temps je donne du contenu exclusif en bonus et aussi des réductions pour mes formations à la vidéo. Donc voilà, c'est tout bénef pour vous et ça vous prend 15 secondes. Bref, j'en ai fini, je repars explorer le désert de Gobi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!